24 page 318. Alors je vous conseille, quand vous avez un exercice d'optique, d'essayer de schématiser de toute façon au brouillon la situation, même si là il vous le demande après de réaliser un vrai schéma avec une certaine échelle à la question 2. Mais donc le mieux c'est au brouillon, à main levée, vous faites un schéma rapide de la situation. Là on a une lentille qui a une distance focale de 15 cm. Donc ça voudra dire que OF' sera égal à 15 cm. Et puis donc l'objet, ça va être l'écran d'un smartphone. Cet objet, donc, il mesure 7 cm, l'écran, et on nous explique dans l'énoncé qu'il est situé à 18 cm de la lentille du projecteur. Ensuite, grâce à ça, va se former bien sûr une image A'B'. Le but du projecteur, c'est sans doute de former une image qui est plus grande et éloignée de la lentille. Donc en première question, on nous demandait de déterminer l'abscisse de l'image formée, autrement dit la position de l'image. Donc pour trouver la position de l'image, on utilise toujours la relation de conjugaison. La relation de conjugaison, j'espère que vous finissez par la connaître. C'est 1 sur OA' en valeur algébrique moins 1 sur OA qui est égal à 1 sur OF'. Relation à connaître. Et nous, on cherche la position de l'image. Donc, on cherche OA'. On va commencer par isoler 1 sur OA'. Donc, 1 sur OA', c'est égal, alors si j'isole, à 1 sur OF', et le moins 1 sur OA, je le fais passer de l'autre côté, donc ça va devenir plus 1 sur OA. Voilà. Une fois qu'on a isolé 1 sur OA', on va pouvoir isoler OA'. OA', c'est l'inverse de 1 sur OA'. OA', c'est l'inverse de 1 sur OA', donc de l'autre côté, on va aussi prendre l'inverse, qui est 1 sur tout ça. On va pouvoir faire l'application numérique. Alors, OF', on avait dit que c'était 15 cm. Et OA, attention, on est avant la lentille, donc il faut le compter en négatif, c'est moins 18 cm. Donc surtout, ça, la principale source d'erreur, c'est d'oublier ce moins. Mais bon, à chaque fois pour les objets, essayez d'y penser. Pour les objets, pour OA, il faut toujours compter en négatif puisqu'on est avant la lentille. Voilà, alors si vous avez tapé le calcul, vous avez dû trouver 90 cm. Donc l'image se forme 90 cm après la lentille. C'est l'abscisse du point A'. Je trouve que dans les énoncés, là, ils ont voulu vraiment simplifier en parlant d'abscisse et d'ordonnées pour vous éviter d'avoir à manipuler, à réfléchir à ce que sont des valeurs algébriques. Mais du coup, ça fait que les questions sont moins ciblées. On a l'impression, là, quand ils nous demandent de calculer l'abscisse de l'image, autant demander directement de calculer la position de l'image. J'aime pas trop la formulation qu'ils utilisent.
Donc, question 2, on va réaliser un schéma avec une échelle de 1 cm sur le schéma qui représente 10 cm dans la réalité. Pardon, j'avais oublié de descendre ma feuille. Donc, schéma, on trace l'axe optique pour commencer, bien à la règle. Ensuite, on va représenter la lentille. Alors, vous avez remarqué que l'objet est à seulement 18 cm de la lentille, alors que l'image se forme à 90 cm après. Donc, on a tout intérêt à dessiner notre lentille plutôt sur la gauche de la feuille. Et donc, l'objet est à 18 cm. 18 cm, si on tient compte de l'échelle, ça correspond à 1,8 cm. Soit ici, on est sur des toutes petites longueurs. Donc ici pour mon point A, l'objet, c'était l'écran du smartphone, il mesurait 7 cm. 7 cm sur le schéma, on doit représenter ça par 0,7 cm. Voilà, il faut qu'on représente les foyers. F et F' qui sont à 15 cm. Donc 15 cm, c'est 1,5 cm. Donc on va se placer à 1,5 cm de la lentille, de part et d'autre, avec F à gauche et F' à droite, puisque les deux foyers sont symétriques. Ensuite, bon, je crois que c'est à peu près tout pour la situation. On peut s'amuser à représenter là où on aurait dû trouver la position de l'image. Donc 90 cm, ça veut dire que la position de l'image va censée être ici, à prime, à 9 cm après la lentille. Alors ensuite, question 3A, déterminer graphiquement la position et la taille de l'image. Donc pour faire ça, il va falloir qu'on trace les rayons de lumière. Alors les rayons de lumière, on doit toujours commencer par tracer le rayon qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié. Donc on commence par tracer ça. On met des flèches pour représenter le sens de propagation de la lumière. Ensuite, on va tracer le rayon qui est parallèle à l'axe. Et qui va, après la lentille, passer par le foyer F'. Voilà, j'ai un peu dérapé à la fin. Voilà. Et puis, donc, on peut s'amuser à tracer le troisième rayon, même si là, on voit déjà où se croisent nos rayons. Donc, on va déjà pouvoir positionner l'image A'B'. On peut s'amuser à tracer le troisième rayon. Alors, le problème, c'est que si je fais ça, ça va tomber par ici. Et puis, là, je vais prolonger ma lentille en pointillé parce que sinon, je ne vais pas voir où bifurquer après. Donc, je trace mon rayon qui passe par le foyer F et qui, après la lentille, va ressortir parallèle à l'axe. Mince, j'ai pas été très droit. Voilà. Mais voilà l'idée, on trouve comme ceci la position et la taille de l'image. Alors, pour la position, on peut mesurer donc au A'.
OA' sur le schéma, on l'avait déjà positionné le point A', c'est bien à 9 cm sur le schéma, donc à 90 cm dans la réalité. Donc on a bien OA' qui est égal à 90 cm. Et puis la taille A'B'. Alors A'B', j'ai 3,5 cm. Alors si j'ai 3,5 cm dans la réalité, ça me fait 35 cm. Bon, je vais peut-être pas mettre le virgule 0 parce que ma mesure à la règle n'est pas très précise. Hein. D'ailleurs, pareil pour le 90 cm. Ensuite, question 3b. Calculer le grandissement à partir des résultats obtenus sur le graphique. Alors, le grandissement, on compare la taille de l'image par rapport à la taille de l'objet en valeur algébrique. Ah mince, tout à l'heure d'ailleurs, j'ai fait une erreur. J'ai oublié de noter que comme A'B' est vers le bas, on doit le compter en négatif. Hein, j'avais oublié. Donc, ça nous fait moins 35 divisé par AB mesurait 7 cm. Ça nous fait 7 fois 5, 35, moins 5. Donc, on a un grandissement de moins 5. On nous demande que signifie le signe de ce grandissement. Alors, le signe de ce grandissement, pourquoi on obtient un moins? Le moins, il vient justement du fait que pour A'B', on doit avoir un moins puisqu'on est vers le bas. Donc, il vient du fait qu'on a une image renversée. Donc, c'est ça qu'il fallait répondre pour la question 4. Le 5, lui, signifie qu'on a une image qui est 5 fois plus grande que l'objet. Hein, elle est agrandie 5 fois. Autre chose que je voulais rajouter, c'est que pour calculer le grandissement, on n'était pas obligé de le faire par rapport à A'B' et AB. On avait vu qu'on pouvait aussi le faire par rapport à OA' et OA. OA', hein, on peut vérifier, OA' c'était 90 cm et OA c'était moins 18. Alors, si vous tapez 90 divisé par moins 18, vous trouvez également moins 5. Donc on retrouve le même résultat. Vous voyez que les deux résultats concordent. Voilà, bon, j'espère que vous avez réussi cet exercice qui était bien complet puisqu'il faisait appel à la fois aux différentes relations et au tracé des rayons de lumière.